nos jours. Je vous remercie d'y consacrer quelques instants. Il vous a été distribué sur le stand un documentaire qui a été fait par notre directrice Bernadette Dousseau, que je félicite pour son travail. Ce document s'intitule « Du Second Empire au 21 octobre 2016 » et il a été fait à partir des procès-verbaux de l'Union sociale. Il retrace toutes les grandes décisions législatives et les décisions que les administrateurs ont prises pour faire l'Union sociale d'aujourd'hui. À ce propos, je voudrais vous rappeler que le 1er avril 1977, et d'abord vous rappeler qu'en 1946, l'obligation de l'adhésion des SCOP à l'Union sociale était déjà inscrite dès le départ. Mais à ce propos, je voudrais aussi vous rappeler que le Conseil national de la Confédération des SCOP avait voulu donner en 1977 plus d'importance à l'Union sociale. Et pour cela, il nous avait confié la gestion du paiement du pécule aux vieux travailleurs coopérateurs et l'attribution aux orphelins. En 1978, toutes les SCOP étaient adhérentes à l'Union sociale. En contrepartie, si vous voulez, de ce travail que nous devions faire, les fédérations et les unions régionales devaient faire la propagande de l'Union sociale auprès des coopératives. Nous assumons toujours la responsabilité du versement des IFC, ça représente à peu près 173 000 € par an. On assure toujours la prestation orphelin qui est de 56 600 € par an, mais actuellement, ça n'est plus assuré que par 58% des SCOP du mouvement. Or, à l'époque, c'était 100% et c'est extrêmement important. Les années passent et puis on constate que les adhésions sont de moins en moins nombreuses à l'Union sociale. Alors, j'ai assisté à plusieurs de vos congrès régionaux cette année et j'ai franchement été surprise par certaines réflexions. Et le nouveau conseil d'administration va vraiment réfléchir et travailler sur une nouvelle stratégie d'approche et de conviction auprès des coopératives du mouvement. Peut-être que nous nous exprimons mal. On parle toujours de solidarité et fidélité au mouvement. Ça fait peut-être vieux jeu, ça passe plus. Peut-être qu'on devrait parler d'économie de partage, d'efficacité économique, d'équité sociale. On va discuter de tout cela. Les SCOP cotisantes des régions comme Poitou-Charentes, l'Ouest, le Limousin-Berry, l'Auvergne nous connaissent très bien. Il suffit de voir les ratios, il suffit de voir les ratios de ces SCOP. C'est à nous de convaincre les autres SCOP de nous rejoindre. Nous avons fait évoluer notre programme informatique pour vous permettre à chaque salarié, à chaque SCOP et à chaque UR de connaître son propre ratio et de savoir les montants distribués dans l'année, donc connaître votre bilan social. Je pense que dans le bilan social de chaque SCOP et chaque coopérative doit faire impérativement partie de la révision coopérative. Nous avons eu des changements dans l'équipe administrative de l'Union sociale. Il y a Delphine Guillaubert qui nous a quittés en mai pour suivre son époux à Bordeaux. Sophie Giotte a eu son poste en mai 2016 également et vous aurez le plaisir de la rencontrer sur notre stand. Serge Abonneau part en retraite le 31 octobre 2016. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de changements dans cette année. Pour les 70 ans de l'Union sociale, nous avons essayé de joindre tous les présidents et les présidentes qui ont œuvré pour l'Union sociale. Et Raymonde Renard devait être avec nous ce matin. Elle a été présente du 26 juin 1987, de septembre 80 au 26 juin 1987. Malheureusement, elle n'a pas pu nous rejoindre. Et je reconnais bien volontiers que son rire communicatif et son énergie débordante avaient vraiment manqué à tous ses amis du club, du CAC et à nous tous. Avant d'aborder notre Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, je voudrais qu'on rende un hommage à Marcel Corner, qui a été président du 13 mai 2004 au 17 octobre 2004. C'est Odile Clément qui a réalisé le court montage photo que vous allez voir. Bonjour à tous.
Lorsqu'il a été question de faire un hommage à Marcel, je me suis dit, que fait-on? Une minute de silence, ça ne ressemblait absolument pas à Marcel. Non, c'est normal, tout va bien. Une minute d'applaudissements, peut-être. Mais quel meilleur moyen de se souvenir de lui qu'au travers de quelques photos. Alors, j'espère que vous me pardonnerez de partager avec vous mes souvenirs de vacances. Le Marcel que vous connaissiez, pour certains d'entre vous, c'est celui qui se faisait beau pour aller, comme il disait, serrer des paluches. Cette première photo, merci la régie, cette première photo me tient à cœur, car on le voit ici à Limoges, s'apprêtant à remettre la médaille de la coopération à son ami Claude Pajot lors de la fête organisée pour le centenaire de la SOPCZ. Or, Claude, lui aussi, nous a quittés il y a 1 an. Claude a été mon PDG pendant de nombreuses années et je voulais profiter de ce moment pour avoir une petite pensée pour lui aussi. Vous allez découvrir Marcel lors de nos différents déplacements en région. Les premières ici à Auxerre. Il faut savoir que depuis une douzaine d'années, nous faisons des conseils d'administration décentralisés et nous en profitons pour avoir aussi une petite partie festive. Nous avons visité presque toutes les régions, mais pas encore toutes, et j'espère bien que la prochaine mandature permettra que l'on continue notre tour de France. Le fait d'aller dans les régions nous permet de rencontrer les permanents de ces régions, permet également à notre équipe administrative de travailler une partie de la journée avec les permanents des UR. Et puis, ça se termine toujours par un bon repas et une balade. Vous nous voyez ici lors de la visite de Guédelon, l'année où nous étions allés à Auxerre. Nous avons fait, outre Guédelon, nous avons fait, Auxerre, pardon, nous avons fait Granville, Clermont-Ferrand. À chaque fois, nous avons eu un temps exécrable. Et finalement, ça donne des souvenirs mémorables parce que on se souvient des grosses tempêtes, on se souvient de la houle sur le bateau de Granville, on se souvient de la grosse averse à Clermont-Ferrand, mais on se souvient aussi qu'à Rennes, grâce à notre administratrice Marie-Noël, qui est à côté de moi, et qui avait eu un budget cierge extrêmement important, là, nous avions eu beau temps. Nous voyons ici Marcel avec Édouard, administrateur de l'Ouest. Et là, c'est, non pas à l'ouest, bien qu'ils aient les parkas qui vont bien, c'est à Marseille. Tu peux accélérer, Nadette? Voilà. Le Marcel que je vais vous présenter, c'est celui que moi, je connaissais en tant qu'ami. C'était un rural, profondément attaché à son petit coin d'Auvergne et à son village de Vivrolles. J'avais envie de vous montrer les autres aspects, les autres facettes de Marcel. Nous voyons les environs de Vivrolles qu'il prenait plaisir à nous faire découvrir lorsque nous étions en vacances chez lui. Il aimait rire. On le voit ici en train de faire du gringue à un mannequin dans un petit village. Il était toujours là pour nous montrer le chemin. Il avait le sens de l'accueil. Et là, c'est une soirée apéro informelle où, vous allez le voir, la boîte à lettres fait un bar à bonne hauteur. Il n'hésitait pas à mettre la main à la pâte pour préparer le repas pour la famille et pour les amis. On le voit ici avec Denise, qui elle aussi était une habituée de Vivrolles. Marcel participait activement aux festivités de son village. Et en oubliant de se raser pendant 15 jours, en revêtant des vêtements du début du siècle dernier, il arpentait le village, donc vous l'avez vu transformé en marchand de peau de lapin. Il poussait la chansonnette dans les ruelles de Vivrolles et il se transformait en paysan qui battait le grain au fléau. Il essayait éventuellement d'enseigner cette technique aux plus jeunes.
Les bons moments de convivialité ne manquaient pas avec Marcel. Et vous le voyez ici avec Gilbert Plancherel, l'époux de Denise, mais aussi avec ses petits-neveux. Ceci, c'est une autre photo de la fête des vieux métiers. Marcel aimait la rando, la montagne en tout cas, la randonnée. Alors là, c'est le randonneur fatigué. Et nous avons fait de nombreuses balades ensemble. Randonneur encore plus fatigué. Ce jour-là, il a appelé l'Union sociale pour avoir un secours exceptionnel, mais ça n'a pas marché. Une balade dans le Béarn avec lui. Il faisait le pitre, comme toujours. Marcel aimait les animaux. Voilà, une rencontre en montagne avec un troupeau de chèvres. Et Marcel avait adopté un petit écureuil tombé du nid. Marcel n'a pas hésité à se lever toutes les 2 heures pour lui donner le biberon. Et il nous a tenus en haleine pendant tout l'hiver avec les aventures de Squirrel, comme il l'appelait. Donc il nous envoyait des mails tout l'hiver avec des photos et avec les aventures de Squirrel. Et cet écureuil partageait l'espace vital des oiseaux de Marcel qui avaient une volière. Donc il a fini dans la volière avec les oiseaux et il partageait aussi leur nourriture. Voilà. Voilà le Marcel tel que nous l'aimions dans sa campagne et tel que j'avais envie de vous le faire découvrir. Merci. Je vous remercie parce que finalement, 5 minutes d'applaudissement, il l'a eu. Nous allons aborder notre Assemblée générale ordinaire avec la présentation du rapport d'activité qui est fait par Odile. Merci. J'ai assuré la charge de vice-présidente de la section Presta au sein du conseil d'administration durant ces 4 dernières années. C'est avec plaisir que je me suis consacrée à cette fonction et que je suis le témoin des efforts fournis par les membres du conseil d'administration pour répondre autant que faire se peut aux sollicitations des SCOP. Habituellement, lors des différentes AG précédentes, nous proposions la création de nouvelles prestations. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de proposition à vous soumettre. Nous avons estimé que nous devions prendre du recul pour évaluer le devenir de notre union sociale des SCOP et des SIC au regard du nombre de SCOP cotisantes. Sur ce sujet aussi, nous n'avons pas d'évolution à présenter, puisque malheureusement, le nombre de SCOP cotisantes baisse considérablement et descend à 58% des SCOP relevant de la Confédération. Certes, si nous avons moins de SCOP cotisantes, nous en avions 1628 en 2012 et nous n'en avons plus que 1282 en 2015, nous aurons moins de prestations à servir. Mais ce n'est pas l'argument que je retiens. Si nous avons moins de SCOP cotisantes, nous aurons moins de moyens pour faire avancer nos prestations et coller à la vie de tous les jours. Nous perdons chaque année entre 150 et 200 SCOP qui cessent de cotiser. La raison majeure des difficultés financières. Et parfois, ces SCOP ne comprennent pas que la mutualisation des fonds ne génère pas systématiquement un retour à 100% de leur cotisation. Dans tous les cas, 100%, ce n'est pas possible. Nous avons aussi des frais de structure. Nous sommes interrogés sur les conditions d'attribution. Pourquoi sommes-nous aussi stricts dans nos choix? Il faut comprendre que nos ressources sont constituées des seules contributions des SCOP cotisantes. Et nous supposons qu'elles verraient d'un mauvais œil l'augmentation de leurs cotisations pour satisfaire tel ou tel besoin. Nous avons donc fait le choix du statu quo et de rester sur l'acquis pour évaluer nos capacités financières dans les conditions actuelles pour les prochaines années. Avons-nous atteint un cap sur le budget des cotisations? Nous l'ignorons. Si c'est le cas, nous devons être prudents, car tous les coopérateurs ne demandent pas toutes les prestations auxquelles ils auraient droit. En termes de prestations, nous pourrions avoir beaucoup plus de demandes. Alors oui, nous gérerons ces 4 prochaines années en bons pères de famille et nous reviendrons sans doute vers vous en 2020 avec assez de recul pour vous faire des propositions.
En attendant, je vais vous retracer succinctement nos actions sur les 4 années passées. Vous avez dans vos mallettes, outre les documents de la Confédération, le dossier de notre Assemblée générale qui explique notre activité, nos comptes financiers et présente les 26 administrateurs originaires de vos régions que vous devrez élire. Je ne détaillerai pas ces éléments portés ainsi à votre connaissance. Notre première mission a été de mettre en œuvre les décisions de notre dernière Assemblée générale, qui s'était tenue donc le 16 décembre 2012 à Marseille, lors du dernier congrès. La création de la prestation Petite Enfance et la prestation Centre aéré Petites Vacances. Ces 2 prestations connaissent un franc succès. Encouragé par le succès de la prestation Petite Enfance, le dernier conseil d'administration de l'Union sociale, qui s'est réuni le 1er avril 2016, a décidé de porter le montant de cette prestation à 80 € par enfant de moins de 3 ans, contre 44 € actuellement. Globalement, nous attribuons 696 prestations par an pour un budget de 30 700 €. Un point de déception cette année concerne les demandes de prestations chèque lire pour les apprentis et les contrats en alternance. Si, sur les années 2012 à 2015, cette prestation progressait régulièrement pour atteindre 450 demandes en 2015, l'année 2016 sera une mauvaise année avec seulement 347 demandes. Nous ne savons pas en expliquer la cause. Est-ce dû à moins de contrats signés dans les scopes ? Point d'interrogation. À un désintérêt pour cette prestation ? Dans ce cas, ce serait dommage. Les chèques lire nous semblaient être toujours appréciés. Sur le plan national, le gouvernement affiche 283 000 apprentis déclarés, soit une progression de 5% entre juin 2015 et mai 2016. L'objectif fixé au niveau du gouvernement était de 500 000 apprentis en 2017. Qu'en sera-t-il pour nous et nos scopes ? Je vous rappelle que nos prestations sont soumises aux règles dictées par l'URSSAF. Un contrôleur de l'URSSAF de Paris vient régulièrement étudier nos comptes, les dossiers et le respect de nos conditions d'attribution. Cette contrainte nous empêche de faire exactement ce que nous souhaiterions faire. Nous ne pouvons pas créer n'importe quelle prestation ou attribuer n'importe quel montant. La prestation aide-naissance est sous surveillance de l'URSSAF quant à son montant. Même si cette prestation, créée avant 1946, bénéficie du régime dérogatoire d'exonération de cotisations sociales, les contrôleurs tiquent sur le montant que nous attribuons, qui est de 165 €. Nous avons versé cette prestation à 1059 enfants en 2015 et elle représentait un budget de 174 735 €. C'est une manne importante pour les services de l'État. C'est une raison qui nous a fait augmenter notre autre prestation, la prestation Petite Enfance, et en aucun cas la prestation d'essence. Nous sommes prudents. Je profite d'évoquer les contrôles de l'URSSAF pour vous préciser que vous pouvez vous rapprocher de nos services si vous faites vous-même l'objet d'un contrôle qui remettrait en cause nos accords avec l'ACOS, organe centralisateur des URSSAF. Nos choix de prestations tiennent compte également des règles liant les comités d'entreprise à l'URSSAF. Vous avez par exemple au sein de vos CE la possibilité d'attribuer des chèques cadeaux aux employés d'une entreprise pour différentes occasions. Je ne vous les citerai pas toutes, mais il y a la fête de Noël, les rentrées scolaires, rentrée des salariés, Noël des enfants, etc. Mais dans une certaine limite. Pour que cet avantage perdure pour les salariés et le reste aussi pour vous, ces récompenses ne doivent pas dépenser 5% du plafond de la sécurité sociale. Concrètement, le chèque cadeau que vos CE peuvent attribuer doit être de 161 € maximum par salarié et par événement. Pour ne pas vous priver de cette action sociale, nous ne distribuons pas de chèques cadeaux. Prenez toujours en compte que nos décisions sont systématiquement le fruit d'une longue réflexion, en accord avec les contraintes législatives, vous assurant la liberté d'action en complément ou différemment de ce que nous faisons. Il en est ainsi depuis 1946, date de notre création. En souvenir de cet anniversaire, il vous a été offert, lorsque vous êtes rentré dans cette salle, ce joli porte-stylo. Il a été réalisé par l'Atelier du Vitrail, qui est donc une scope de Limoges,
dirigé par mon ami Didier Bell. Je ne sais pas trop où il est, mais je sais qu'il est dans la salle. Et je le remercie parce que c'est un objet, voilà, c'est un objet unique, vous ne le trouverez pas dans le commerce. Et c'est pour nous à la fois un petit cadeau. Habituellement, on fait un cadeau à celui qui fête son anniversaire, et là, c'est nous qui vous le faisons, et avec très grand plaisir. Pour ceux qui n'ont pas le stylo qui va avec, il nous en reste très peu, mais il y en a encore quelques-uns sur le stand, et je vous invite à y passer. Voilà, je n'en dirai pas plus, et je laisse Marie-Noëlle Simon, qui a été trésorière donc pendant ce mandat, vous présenter les éléments clés de nos comptes sur 4 ans. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Pour la seconde fois après Marseille, j'ai la chance et je dirais même l'honneur de vous présenter le rapport financier de l'Union sociale des SCOP et des SIC. Pour ceux qui n'étaient pas là à Marseille, je vais rapidement me présenter. Je suis membre du bureau depuis le Congrès de Nantes. J'ai été trésorière de l'Union sociale jusqu'en mars 2015. Je suis également membre de la commission sociale qui attribue les secours exceptionnels. C'est au titre des années durant lesquelles j'ai assumé la fonction de trésorière que je vous présente donc les chiffres clés des années 2012 à 2015. Vous trouverez dans la mallette du congressiste le rapport complet de nos comptes pour les 4 derniers exercices. De ce fait, je ne vais que vous donner des informations générales. Nous enregistrons une augmentation de 20% des cotisations sur les 4 dernières années, mais une diminution des SCOP adhérentes, comme Denise et Odile l'ont souligné. Les 1280 SCOP se répartissent comme suit. 816 cotisent à Presta, ce qui représente environ 63%. 435 cotisent à PrestaSup, ce qui représente 34%, et bénéficient des prestations vacances bonifiées, plus les clubs sportifs et les activités culturelles. Et 31 cotisent à Prestabat. Cette section représente les SCOP de Paris-Île-de-France BTP qui bénéficient d'un régime spécial. 76 SCOP cotisantes ont plus de 100 salariés. Celles-ci demandent un peu plus d'1 million d'euros de prestations, soit environ 44% des prestations globales, et cotisent à hauteur d'1 500 000 euros, soit un ratio prestations sur cotisation d'environ 70%. 199 SCOP ne demandent aucune prestation, dont 2 SCOP de plus de 100 salariés. La mutualisation des cotisations trouve ici tout son sens. Les grandes SCOP participent au versement des prestations pour les petites SCOP. Prestations que nous attribuons, je vous le rappelle, sans critère de taille ou de cotisation versée. Les SCOP qui demandent le plus de prestations ont un effectif compris entre 180 et 250 coopérateurs. Leur ratio prestations sur cotisation est de plus de 101%. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail et vous dresser le panorama des 4 années écoulées. Pour l'année 2012, le pourcentage des frais généraux maîtrisés, environ 17% avant amortissement, permet de redistribuer plus de 80% des cotisations encaissées. Je vous rappelle qu'à l'Assemblée générale de Marseille, nous avons institué 2 nouvelles prestations. Ainsi, pour la première fois en 2012, les familles ont pu bénéficier des prestations petite enfance, pour environ 447 prestations, et centre aéré petites vacances, pour 337 prestations. Comme chaque année, nous proposons une opération ponctuelle qui sera servie juste avant Noël aux familles bénéficiaires de nos prestations secours. Ainsi, ce sont 22 240 € qui seront attribués à 180 familles en chèque service de 80 € et à 160 enfants en chèque lire de 44 €. Le résultat de l'année 2012 s'établit à 120 000 €. Pour l'année 2013, au vu des résultats comptables de l'année 2012, les membres du conseil d'administration décident de revaloriser ponctuellement les prestations vacances. Ainsi,
120 000 € seront redistribués aux familles. Le pourcentage des prestations attribuées atteint pour la première fois 87 %. Notre ratio de frais généraux reste maîtrisé à 17 %. Lors du dernier conseil d'administration de fin décembre, nous avons décidé l'attribution de 18 000 € en chèques services et 6 300 € en chèques LIR aux familles bénéficiaires de nos prestations secours. Cette revalorisation des prestations vacances plus une forte augmentation des demandes des prestations aura pour conséquence un résultat déficitaire de 27 000 €. La coopérative de l'Univers Club, appelée CUC, ayant été liquidée, nous a désignés comme attributaires de son boni de liquidation à hauteur de 100 000 €. Nous nous sommes engagés à distribuer cette somme sur 3 ans aux orphelins et aux enfants handicapés. En 2013, nous leur avons donc distribué 31 800 €. Pour l'exercice 2014, pour nous, l'année 2014 sera tranquille sur le plan financier. Il n'y a pas d'événement exceptionnel à souligner. Le pourcentage de prestations distribuées est de 80 %. Le pourcentage de frais généraux descend à 15 %. Les bénéficiaires de nos aides exceptionnelles ne seront pas oubliés et nous enverrons aux familles, avant Noël, 133 chéquiers de chèques LIR de 44 € et 225 chéquiers services de 80 €, soit globalement 24 000 €. Ce geste permet toujours de mettre un peu de douceur au pied du sapin de toutes les familles ayant dû se résoudre à nous solliciter en 2014. Comme nous nous y étions engagés en 2013, l'attribution pour les orphelins et les enfants handicapés provenant du boni de liquidation de la CUC est de 36 425 €. Notre résultat net de 175 000 € nous permettra d'envisager une bonification des aides vacances ponctuellement en 2015. Pour l'année 2015, les familles ont bénéficié des excédents de 2014 pour environ 95 000 € au titre des aides vacances. Nous avons également soldé le boni de liquidation de la coopérative de l'Univers Club. L'année 2015, précédant celle du congrès des SCOP et de notre Assemblée générale, a été une bonne année puisque notre résultat s'élève à 80 000 €. Notre vice-présidente vous a expliqué notre prudence vis-à-vis de certaines demandes des SCOP et des SIC. Nous ne pouvons pas tout faire. Nos moyens sont limités à vos seules cotisations. Néanmoins, nous poursuivrons notre action sociale en faveur des familles se trouvant momentanément dans la gêne. Aussi, c'est avec cette volonté d'aider au mieux que nous avons attribué aux bénéficiaires des secours 24 000 € sous forme de chéquiers de 44 € à 190 enfants et de chéquiers de 80 € à 194 familles. Enfin, les membres du conseil d'administration sont amenés à réfléchir sur la légalité de nos prestations au regard de l'URSSAF et ont confié une étude sur ce sujet à un cabinet juridique. Les conclusions pourraient avoir un impact sur le règlement d'administration intérieure et donc sur nos comptes annuels. En effet, nous pourrions avoir à supprimer ou à modifier certaines de nos prestations ou fixer des plafonds à respecter pour respecter la réglementation. Le résultat de cette étude sera présenté à la réunion du conseil d'administration qui se tiendra après cet AG. Juste avant de conclure, je vous propose de regarder les comptes annuels que vous allez devoir approuver ainsi que l'affectation des résultats des 4 dernières années en report à nouveau. Pour résumer ces 4 années, les cotisations augmentent sur 4 ans de 18 % malgré la baisse du nombre de SCOP cotisantes qui est de moins 21 %. Le nombre de prestations attribuées augmente en nombre de 16 % et en valeur de 22 %. La baisse du nombre de SCOP cotisantes justifie à ce jour notre position de ne pas créer de nouvelles prestations. L'évolution de notre base de données nous a permis de réduire considérablement les frais d'affranchissement ainsi que la consommation de papier et les frais d'impression. La masse salariale
évolue peu car l'inflation est le guide des administrateurs pour les revalorisations annuelles. En application de l'article 1679A du Code général des impôts, nous avons l'avantage de bénéficier d'un abattement d'environ 20 000 € sur le montant de la taxe sur les salaires. Notre politique de gestion est toujours la même. Maîtriser les frais généraux, redistribuer les excédents budgétaires pour satisfaire le plus grand nombre et rester à la pointe de la technologie pour traiter les demandes de prestations dans des délais satisfaisants. Je vous invite à lire dans les dossiers le rapport de la commission de contrôle pour chacune des 4 années concernées. J'ai eu plaisir à vous présenter ce petit panorama et je vous remercie de votre attention. Merci. Si vous le voulez bien, nous allons passer au vote des résolutions. La première résolution. L'Assemblée générale ordinaire de l'Union sociale des SCOP et des SIC, réunie à Strasbourg le 21 octobre 2016, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'administration, morale, activité, financier, ainsi que les bilans et comptes de gestion des exercices 2012 à 2015, approuve le rapport du Conseil d'administration, les rapports de la Commission de contrôle et les bilans et comptes des exercices 2012, 2013, 2014, 2015 et donne quitus aux administrateurs pour leur gestion. Sur proposition des membres du Conseil d'administration, l'Assemblée générale décide d'affecter les résultats des exercices sur le compte report à nouveau pour 2012, 120 279, 2013, moins 26 832, 2014, 175 170, 2015, 80 249. Après affectation des résultats dans le compte report à nouveau, le solde du compte est porté à 1 341 251 €. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de votre confiance. La résolution est votée à l'unanimité. Nous allons procéder à l'élection du nouveau conseil d'administration. Pour l'Union régionale Île-de-France Centre Dom-Tom, Stéphane Chantelin du groupe UP, Pascal Mériot de TCP, Laure Sansoun de Scoping, Richard Barré, Astrolab. Pour l'Union régionale Hauts-de-France, Nicole Bonin, CEFF, Noureddine Bourali de INSTEP. Pour l'Union régionale Bourgogne-Franche-Comté, Françoise Blondeau, la SACOP La Folie. Pour l'Union régionale Alsace-Champagne-Ardenne, Enial Champeroux, Isolore 2000. Pour l'Union régionale Languedoc-Roussillon, Gilles-Marie de Sotem. Pour l'Union régionale Rhône-Alpes, Christophe Beck de CNE et Anne Bonnier d'Hélicop. Pour l'Union régionale PACA, Dominique Louis, Performance Méditerranée. Pour l'Union régionale Midi-Pyrénées, Agnès Dauphnny de Orc et Sylvie Bernier, IDGO. Pour l'Union régionale Limousin-Berry, Odile Clément, SOPCZ. Pour l'Union régionale Poitou-Charentes, Annie Garot, PCR, TTRS et MGA. Pour l'Union régionale Ouest, Jean Joubin de ACOM, Jacques Leroux, Elnor Plomberie Chauffage, Marie-Noël Simon, COP Habitat Bretagne, Yves Poulain d'Escanor. Pour l'Union régionale Aquitaine, Magali Foisson de TCMI. Pour l'Union régionale Auvergne, Sébastien Dujon de Euclide. Pour les administrateurs de Prestabat, la Fédération régionale du BTP Île-de-France, Catherine Lefrançois du TB, Patricia Montibus, SOE Stuck et Staff, Xavier Noblot de l'Essor et Virginie Pereira de Alpha TP. Vous savez que la représentation des administrateurs de Paris-Île-de-France est déterminée par la convention collective de la région signée en 1973. Pour la commission de contrôle, Monique Verdier pour Midi-Pyrénées, Denise Plancherel pour PACA, Édouard Marie pour l'Ouest et Dominique Basquin
pour la Fédération parisienne des SCOP du BTP. Nous allons, si vous voulez bien, procéder à 3 résolutions l'une derrière l'autre. La deuxième résolution sur le renouvellement du conseil d'administration. L'Assemblée générale ratifie la composition du nouveau bureau d'administration selon les propositions de candidature présentées par les différentes unions régionales de la Confédération générale des SCOP, pour les sections Presta et PrestaSup, et par la Fédération parisienne des SCOP du BTP pour les sections Prestabat. Le nombre des administrateurs est porté à 26 membres. La troisième résolution sur le renouvellement de la commission de contrôle, l'Assemblée générale élit les 4 membres de la commission qui lui ont été présentés. Et la quatrième résolution, je vous le dis parce qu'elle est d'office, l'Assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait des présentes pour accomplir toute formalité légale ou réglementaire requise. Alors il y en a 2 qui sont importantes. La deuxième, c'est l'habitude. Qui est-ce qui est contre ces propositions ou contre cette résolution? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie de votre confiance. Elles sont votées à l'unanimité. Nous allons passer maintenant à l'Assemblée générale extraordinaire. Ça vient ou pas? Non, je voulais voir les photos. Je vais donner à Bernadette le temps de changer de... Ça vient pas? Non, on a peut-être été trop vite pour Bernadette. Là, voilà, c'est bon. Alors, il n'y a pas grand-chose à modifier. L'article 1 des statuts. Comme chaque congrès, il suffit de rajouter une date. Donc, l'association a été fondée le 7 octobre 1946. Ces statuts ont été modifiés lors des assemblées générales tenues les 11 décembre 1948, 15 juin 1955, le 2 mars 1973, le 22 avril 1978, le 22 juin 1984, le 27 juin 1987, le 13 mai 2004 et donc le 16 novembre 2012. L'article 2 des statuts. Nous avons simplement rajouté l'association à pour détermination Union sociale des sociétés coopératives et participatives, SCOP et SIC. Dans l'article 4 des statuts, les 2 paragraphes existants ne sont pas du tout modifiés. Nous avons rajouté un 3e paragraphe. Un règlement intérieur organise le fonctionnement des instances de l'association, bureau, conseil d'administration, commission sociale, pour lesquelles les dispositions ne relèvent pas des statuts. Si vous voulez bien, on va procéder au vote de ces modifications. Qui est contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Il n'y a plus rien après. Non, mais c'est bon. Et après, ça finit. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, apparemment, il n'y a pas de questions. Moi, je voulais profiter de cet instant pour... vous savez, c'est le dernier congrès où j'assiste en tant que présidente de l'Union régionale des SCOP. Je voulais remercier vraiment profondément de l'Union sociale, pardon. De l'Union sociale. Je voudrais vraiment remercier Bernadette Dousseau, notre directrice, toute l'équipe administrative qui a travaillé quand même avec moi depuis longtemps, puisque je suis quand même à l'Union sociale depuis une bonne 25 ans. Et enfin, vraiment leur dire merci pour tout le travail et le fait qu'elle m'a accompagnée pendant tout ce temps-là. Je voulais aussi vous dire, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a encore beaucoup de petits livres du Second Empire au 21 octobre 2016. Venez passer sur le stand, on va vous les remettre et on se fera un plaisir de vous les remettre.
Je voudrais vous souhaiter bonne continuation pour vos travaux et je vous remercie de votre attention. Merci bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jean London. Ah, pardon, excuse-moi. La régie qui arrive sur le tout d'un coup, ça le fait. Pardon, Patrick. Excuse-moi. Tiens, prends ma place. Pas pratique pour les micros, mais on va se débrouiller. Voilà. Donc, viens à mes côtés. Oui. Oh ben, ça a l'air de marcher en plus. Oui, non, viens à mes côtés, voilà. Donc, voilà. Mais, vous m'entendez là? Ça se passe bien? Non? Oui. Alors, on va... Voilà, merveilleux. Donc, ma chère Denise, on ne souhaitait pas terminer cette Assemblée Générale comme ça aussi rapidement, et au nom du mouvement des SCOP et des SIC, j'ai le plaisir, ça va s'ouvrir, aide-moi, j'ai le plaisir, voilà, de te remettre la médaille de la coopération, cette médaille que vous connaissez fort bien à l'Union sociale, et donc que tu mérites amplement, ma chère Denise, pour ton engagement constant au sein du mouvement des SCOP et des SIC, et en particulier au sein de l'Union sociale. Par la même occasion, j'en profite pour féliciter l'ensemble des administratrices et administrateurs de l'Union sociale. C'est un engagement souvent de l'ombre dans notre mouvement, mais combien important. J'en profite aussi pour féliciter l'ensemble des représentants des SCOP et des SIC adhérentes à l'Union sociale. J'ai bien entendu et bien vu les chiffres que tu as présentés et je dirais la situation préoccupante, mais je suis convaincu que la nouvelle équipe qui se présentera tout à l'heure aura à cœur de travailler avec l'Union sociale pour tout faire pour que l'Union sociale soit bien l'Union sociale des SCOP et des SIC, de toutes les SCOP et de toutes les SIC. Denise, grand merci. Merci. Je vous remercie.